Bonjour, ça va être dur de passer après Monsieur Nicole, mais je vais faire de mon mieux. Du coup, je commence. Bonjour à toutes et à tous, je m'appelle Adrien Rodeau. J'ai fêté mes 39 ans il y a tout juste 2 semaines. Et c'est pour moi un grand honneur d'être à nouveau à vos côtés aujourd'hui pour ces nouveaux ateliers du rétablissement en santé mentale. Déjà présent il y a maintenant 2 ans à Nancy, je vais vous conter mon histoire et plus précisément mon rétablissement. Aujourd'hui, à l'occasion de cette édition sport, je vais faire un focus sur une partie importante de ce rétablissement, la pratique d'un sport, le badminton. 2016 fut une année déterminante dans ma vie. Premier emploi et retour à une pratique sportive régulière, tout un programme. Je faisais déjà du badminton au club Seba à Strasbourg il y a plus de 25 ans. À cette époque, je testais plusieurs sports. Très vite, j'ai compris que j'étais plutôt doué au badminton. Être grand, ça peut aider. J'ai cependant arrêté au bout d'à peine quelques années à cause de la compétition trop chronophage les week-ends et peu de temps après un stage avec l'équipe d'Alsace. En y repensant, j'avais déjà des problèmes d'anxiété durant ce stage et je n'étais pas très bien intégré. Ces soucis ne vont faire qu'empirer et devenir petit à petit une maladie. Le sport sort alors de mon esprit, j'ai autre chose dans ma tête en ce moment. Saut dans le temps. Nous voici en 2011 après une hospitalisation difficile de plusieurs mois. Je suis accueilli tous les vendredis après-midi au centre médico-psychologique de Bischheim. J'y redécouvre par l'intermédiaire du tennis de table le plaisir du sport et plus précisément la joie de jouer avec une raquette, même si elle n'est pas tout à fait semblable à celle de mon enfance. Les années passent et mon état s'améliore lentement. L'envie de retaper dans un volant se précise et devient très forte. En 2016, grâce à un infirmier qui au passage était un camarade du lycée, nous prenons contact avec un club local, le Badminton Club de Schiltigheim, où je m'apprête à redécouvrir le badminton, et je n'ai pas honte de le dire, une seconde famille. Même si j'étais très motivé pour reprendre cette activité sportive, il a fallu vaincre mon anxiété. C'est d'ailleurs cet infirmier du CMP qui a téléphoné à ma place pour un premier contact avec le club. Pour ma reprise, j'ai dû me faire violence et décider de me rendre un beau soir, seul, au gymnase des Malteries, pour reprendre mon sport favori. Heureusement, à l'époque, le club était encore peu développé, c'est-à-dire sans trop de monde en même temps, et j'étais accueilli dans de très bonnes conditions. Le coup de foudre fut immédiat. J'ai rapidement retrouvé mes sensations et des personnes de confiance, qui pour certaines sont toujours présentes au club, désormais localisées au gymnase de Nelson Mandela. Pour comprendre en quoi la pratique du badminton m'a aidé dans mon établissement, c'est tout simple, on ne peut pas y jouer tout seul. Aussi, il faut réussir, pour commencer, à trouver un partenaire ou plusieurs pour un double. Pas forcément facile pour tout le monde. On finit par prendre ses marques, connaître les autres joueurs et joueuses, et à la fin, on finit par prendre les devants, oser aller vers l'autre et solliciter pour un match. Les apéros mensuels jusqu'à pas d'heure permettront de faire plus ample connaissance. Les rencontres interclubs aussi, avec ces déplacements parfois lointains, et les repas d'après-match. J'ai été également pendant quelques années membre du comité du BCS, et je me libère dès que j'en ai l'occasion pour être bénévole lorsque le club a besoin de moi pour divers événements. Aujourd'hui, je pense avoir fait plus de rencontres en quelques années de badminton que dans une bien triste décennie. Et pour quelques-uns, j'ai eu la chance de rencontrer de vrais amis qu'il m'arrive de voir en dehors des terrains, ce qui entraînera un effet boule de neige sur ma vie sociale et donc mon rétablissement tout court. Outre son côté social, le badminton me permet également de rester physiquement en forme, mais aussi de me faire sortir d'une certaine torpeur. En règle générale, et malgré des journées où je ressors fatigué du travail, c'est toujours un plaisir que de se rendre au gymnase. De plus, après une séance, je finis lessivé, mais toujours fier de ce que j'ai accompli. Mes médicaments ne m'empêchent pas de pouvoir pratiquer ce sport dans de bonnes conditions. Même si ça doit être mon avancée en âge, il devient compliqué de rivaliser avec les plus jeunes. On peut globalement dire que le badminton m'a permis de trouver une confiance et une estime de soi que je n'avais pas auparavant. Les années passent et l'année prochaine, j'entends bien me relicencier au BCS pour ma 10e année consécutive. Je prends toujours autant de plaisir dans ce sport, que ce soit en loisir ou en interclub où j'épaule du mieux l'équipe 4. Le message que j'aimerais faire passer aujourd'hui, ce serait essentiellement de ne pas remettre les choses au lendemain et aussi vous inciter à avoir une activité sportive régulière, quelle qu'elle soit. C'est primordial pour aller mieux, que ce soit au niveau psychique ou physique. En complément de ce témoignage, je vous invite à revenir demain matin pour la projection d'une petite vidéo illustrant mon parcours, mon travail et le badminton bien sûr. Je vous donne également rendez-vous demain après-midi pour une initiation à ce sport. Avant de terminer, j'aimerais en profiter pour remercier toutes les personnes qui m'ont aidé ces 10 dernières années à rebondir. Merci donc aux employés de Route Nouvelle-Alsace, du CIMOT, du CREPSI Grand Est, sans oublier les financeurs de cet événement, sans qui nous ne serions pas présents aujourd'hui. Sur ces sages paroles, je vous souhaite à toutes et à tous une excellente journée.